Être rentable grâce au trading, est-ce que c'est possible? Je vous dis ça tout de suite. Avant de se lancer dans le trading, il y a plusieurs questions à se poser. Pourquoi est-ce que je démarre le trading? Est-ce que je démarre le trading parce que je veux faire des compléments de revenus? Est-ce que je démarre le trading parce que je veux gagner beaucoup d'argent et j'ai entendu que les traders s'en mettent plein les poches? Ou bien est-ce que je suis passionné par le trading, j'ai envie d'approfondir cette passion pour pouvoir générer des revenus sur le long terme? Ce qui fera la différence de vos résultats sur le long terme, c'est votre pourquoi. Pour ma part, le trading est une passion que j'aime à développer pour générer de l'argent. Et heureusement que c'est une passion parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Déjà d'une part parce qu'il y a un coût, c'est le coût financier qui est le coût de la formation. Il y a des formations plus ou moins chères, mais évidemment, il reste très important de se former avant de démarrer sur les marchés financiers, comme sur toutes les autres choses d'ailleurs. Il y a également le coût du temps que l'on passe à se former, le temps que l'on passe à apprendre, et ça reste de l'investissement. Et puis il y a le coût de la perte, parce qu'avant d'être rentable sur les marchés financiers, vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est faux, le trading ça n'est pas magique. On ne fait pas fortune du jour au lendemain sur les marchés, à part peut-être quelques cas d'exception. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le trading fait appel à votre être profond, à votre psychologie et à vos émotions. Vos biais psychologiques et émotionnels peuvent être tels que la peur de perdre de l'argent, peut-être même pour certains la peur de gagner. Il y a d'autres biais aussi, comme par exemple, êtes-vous impulsif? Si c'est le cas, il faudra apprendre à gérer cela sur les marchés pour éviter de faire de l'overtrading. Il y a tout un tas de facteurs psychologiques et émotionnels qui entrent en compte et qui vous demanderont un travail sur vous-même. Alors peut-on être rentable en trading? Évidemment, la réponse est oui. Il y en a beaucoup pour qui c'est déjà le cas et je vous souhaite d'en faire partie, car trader est un très beau métier. Il est juste important de comprendre que cela prendra du temps et vous demandera de la patience, de la discipline, de l'auto-observation et beaucoup de travail. Il y a d'excellents ouvrages sur la psychologie des traders qui peuvent vous être utiles, comme par exemple Devenez trader pro de Benoît Rousseau, ou bien La psychologie des grands traders de Tammy Kabash. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres ouvrages sur la psychologie des traders, mais je vous mets ces deux-là dans la description, ils sont vraiment excellents. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé le contenu. Je voulais poster une vidéo mercredi dernier parce que je vais poster des vidéos chaque mercredi, mais bon, pour ce mercredi-là, j'ai eu un petit contretemps. Donc, je vous mets celle-ci en attendant la prochaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.